Bonjour à tous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est certainement que vous vous intéressez soit à ce modèle en particulier, la Ninebot One E+, peut-être vous intéressez-vous tout simplement aux monoroue de manière plus générale. Un petit point sur l'apprentissage de la monoroue. Personnellement, j'ai appris à en faire d'abord sur l'herbe. On craint tous de tomber, de se faire mal, d'abîmer l'appareil. Donc je me suis entraîné à raison environ d'1 heure par jour pendant une semaine et ça m'a permis de suffisamment maîtriser la monoroue pour pouvoir aller jusqu'au travail avec tous les jours maintenant. Donc à savoir que je fais environ 7 km aller, 7 km retour. Mon ressenti après cette petite période d'apprentissage, la nécessité d'être vigilant. Il faut apprendre à maîtriser les arrêts. Ça va être ça l'étape la plus importante pour vous sentir en sécurité sur la route. Mon retour d'expérience sur l'utilisation de la roue, c'est qu'on se sent un peu super piéton. On va vite, on peut passer sur les trottoirs, sur les chemins de terre, on peut monter et franchir les petits obstacles. Deuxième point, et pourquoi je parle de super piéton, c'est parce que pour moi, on ne va pas sur la route avec ce genre d'appareil. Je m'explique, la vitesse maximale est de 22 km/h. Vous êtes lent pour la route. Si jamais vous souhaitez rouler sur la route ou même, on va dire, profiter des pistes cyclables ou des trottoirs, il est fortement recommandé d'utiliser des protections. Des protections pour l'appareil, ça c'est une chose, mais surtout des protections pour vous. Bon, moi personnellement je ne le fais pas, mais je ne suis pas un bon exemple. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc mes recommandations suite à ce retour d'expérience, quand vous utiliserez la roue, c'est d'être très vigilant aux piétons. Il faut imaginer tous les cas de figure. Imaginez qu'un piéton d'un coup tende les bras, imaginez qu'un piéton tombe, imaginez qu'un enfant sorte de derrière un mur. Également, en tout cas ça reste ma recommandation, ne frôlez pas les murs. On ne sait pas qui peut sortir par la porte d'un coup, sortir d'un commerce, sortir de chez lui. Niveau performance, elle est estimée pour une autonomie de 30 km sur le papier. Pour ma part, elle est plus de 15 ou 17 km. Je pèse autour de 75 kg, généralement j'ai un sac avec des accessoires, avec 1 ou 2 ordinateurs, une caméra. Ce sont autant de paramètres qui jouent et qui influent donc sur l'autonomie. Pour moi, un des gros points forts de la monoroue, en tout cas de ce modèle en particulier, c'est qu'il a beaucoup de couple, c'est-à-dire qu'il grimpe très facilement les côtes. Côté vitesse maximale, 22 km/h. L'appareil est bridé à cette vitesse-là, c'est-à-dire que lorsque vous l'atteignez, lorsque vous allez la dépasser, l'appareil freine automatiquement, il ralentit. Il faut avouer que 22 km/h, on s'y habitue vite et on va vite se rendre compte que ce n'est pas hyper rapide. Mais le gros avantage, c'est que ça reste légal et je ne souhaite pas m'embarrasser de quelques assurances à avoir, quelques paperasses à faire. Mais cela n'empêche que 22 km/h, lorsque vous êtes sur le trottoir et qu'il y a des piétons et qu'il y a des skateboards, des vélos, des trottinettes électriques, on en voit partout, 22 km/h, ce n'est pas rien, c'est une bonne vitesse. Ce qui est très bien avec ce modèle, c'est qu'il existe toute une panoplie d'accessoires que vous pouvez ajouter. Par exemple, vous pouvez ajouter un trolley. Un trolley, c'est quoi? C'est une poignée, style poignée de valise, que vous pourrez venir ici tirer pour promener la monoroue, typiquement dans un lieu intérieur, comme un centre commercial, comme un ascenseur, quand vous arrivez au travail, à l'école, peu importe. Vous pouvez également acheter des roues d'apprentissage que vous pourrez venir fixer en bas de l'appareil, ce qui vous aidera à trouver l'équilibre au début. Souvent on demande est-ce que c'est mieux monoroue, est-ce que c'est mieux trottinette électrique, donc voilà pour moi les différents points forts et points faibles de l'appareil. Une trottinette, tout le monde sait en faire facilement. La monoroue, pour apprendre à en faire, il va falloir prendre un peu de temps. Deuxième point important, qui peut peut-être sembler négatif, mais même en trottinette finalement il est valable, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant. Enfin, les avantages à mon sens, bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple que je vais donner, mais vous avez les mains libres. Donc, lorsque vous êtes sur l'appareil, vous pouvez très bien sortir le téléphone pour répondre, pour regarder le GPS. Un autre avantage, le deuxième, c'est que l'appareil se faufile facilement. Contrairement à une trottinette électrique, vous êtes vraiment tout petit, à taille piétonne. Donc, vous pouvez facilement passer entre les personnes, entre les poteaux, les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Cet appareil dispose d'une meilleure accélération que la plupart des trottinettes. Enfin, un dernier point important, c'est que lorsque vous roulerez avec sur les chaussées déformées, sur les chemins peut-être un peu de terre ou sur l'herbe, vous allez très vite vous rendre compte qu'on sent très peu les vibrations.
Alors je conclurai là-dessus, entre 5 et 600 € pour cet appareil. Quand on compare aux autres monoroues qui tournent autour de 1000-1500 €, je trouve que cette monoroue n'a vraiment rien à envier aux concurrents. Donc on a un colis, une boîte d'environ 50 par 50, on va être sur du 20 ou 25 cm de large. Ensuite le produit est plutôt lourd, environ 13 kg. Waouh. Donc on a une notice avec la tige pour le gonfler, a priori des protections, un chargeur. Pour aller plus vite, je vous ai zappé les détails sur le gonflage du pneu. Juste pour vous expliquer quand même comment j'ai procédé, donc à l'aide d'une pompe à vélo et ici de la tige qui était fournie. Vous prenez la roue, le côté droit de la roue, donc moi je me repère par rapport à la tête bleue ici. Et à l'aide d'un tournevis, vous venez d'éclipser ces parties-là. En tout cas pour venir démonter la machine, il faut oser le faire, mais bon, finalement on y arrive bien. Vous aurez ensuite 4 petites vis classiques. Ici, ici, ici et ici. Donc pareil, juste à enlever et vous aurez donc ce deuxième plastique blanc à déclipser. Vous aurez accès à l'embout sur la roue dans lequel vous allez pouvoir venir plugger la tige puis gonfler la roue comme un vélo. A savoir que la pression recommandée est de 2,4 bars. Que dire de la roue à premier abord? Franchement, on est projeté dans le futur. La roue est très lourde, 12,5 kg, il faut les porter. D'origine, vous avez une poignée qui est intégrée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est interdit de rouler, en tout cas dans le métro, que ce soit avec une trottinette électrique ou pas. Que ce soit avec un monoroues, j'imagine que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a là dedans? La notice. Quick Start Manual. Warranty Sheet. Bon, en tout cas, ça parle beaucoup anglais ou chinois, mais pas français. Ok, donc une petite notice qui nous dit de lire la notice en tout cas. La warranty sheet, donc j'imagine que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire jouer la garantie. Ouais, d'accord, il y a l'enregistrement des SAV auxquels vous avez pu faire appel. Et donc le Quick Start Manual pour Quick Starter. Hein. Donc, vous voyez, je vous parlais justement du trolley qui existe, c'est exactement ça. Comme accessoire, il y a aussi les parking stands. C'est vrai que la roue, à part la poser contre un mur ou la coucher, il n'y a pas d'autre manière de la poser. Donc avec ça, vous allez certainement pouvoir la laisser à la verticale. D'autres accessoires qui existent, ce sont des roues d'apprentissage, des roues d'assistance et accessory holder. Donc un support pour accessoires, certainement pour installer une GoPro par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a? Un guide d'apprentissage pour apprendre à se servir de la monoroue en anglais, c'est pas super pratique. On peut scanner le QR code pour avoir des vidéos tutoriels. Donc les précautions à prendre pendant qu'on roule, se rappeler qu'on est plus grand qu'un être humain, donc les hautes portes, si jamais vous avez des portes sur la route, je ne sais pas dans quelle situation ça peut arriver, mais en tout cas vous êtes prévenus. Est-ce que la route est glissante ou pas? Voilà, il faut être prudent. En gros c'est ça le mot.